civile, c'est la responsabilité civile. Si vous me déclarez que je suis décédé, que vous m'avez donc déclaré décédé, alors que ce n'était pas moi, je peux demander réparation. Et disciplinaire, bien sûr. Quelqu'un qui faute, disciplinaire à deux niveaux. Au niveau de l'établissement qui vous emploie, au niveau de la section d'ordre de votre profession. La rédaction, qu'est-ce qu'il va dire? Elle est naturelle, elle est indéterminée, ou bien elle est violente. Maintenant, ces pressions-là, il faut grâce à Dieu. Le médecin, quand il rédige un document aussi important, il peut prendre la clé du bureau, la fermer et dégager tout le monde. Qui prend un temps avec lui. Ce n'est pas l'administration qui. C'est pas l'administration qui va vous dicter au chirurgien. Maintenant, vous êtes médecin de famille. Vous connaissez les familles. Vous connaissez les familles, vous connaissez vos patients. Un de vos patients, malheureusement, il est décédé. Vous connaissez la famille, l'entourage. Vous êtes là mieux placé pour dire de quelle mort s'agit-il. Vous êtes là mieux placé. Vous êtes Hakima, vous êtes le sommet. Je voulais faire une petite. Il n'est pas médecin de famille, il est thérapeute de famille, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, bon. Excuse-moi. Oui. Par rapport au retour, il n'y a aucune loi qui exige du médecin légiste de faire un courrier. Vous voyez. Par contre, il y a des médecins chez nous qui se rapprochent de moi en disant dans un intérêt scientifique, on peut discuter. C'est malheureux que chez nous la médecine elle s'est faite sans qu'il y ait des sections de cadavres dans un amphithéâtre. Nous travaillons tous les jours, les corps humains n'a jamais eu de dissection de cadavres dans un amphithéâtre dans les meilleurs. La dernière dissection de cadavres a été faite à Alger en 1900. En 1970. Non, non. 77. Très bien. On passe à la question. Docteur Haïti. Moi, je voudrais, surtout de nos proches, quand il s'agit d'un décès d'un voisin, d'un parent, d'un ami, il n'est pas facile d'essayer d'extraire cette pression de notre esprit. Mais il faut savoir que le médecin, quand il se trompe sur un décès, il devient complice de meurtre, quand meurtre il y a. Il faut savoir aussi, docteur, je voulais vous faire la remarque, avoir une maladie chronique n'empêche pas les autres de pratiquer, d'exécuter un crime. Donc le médecin, quand il voit un décès, d'abord il faut qu'il soit sûr qu'il est décédé, première étape. Deuxième étape, en son âme et conscience, examiner le malade, faire un examen clinique. Et s'il y a des signes de violence ou bien d'autres signes, sinon il met mort indéterminée, il se protège. Il y a les légistes qui sont là pour rectifier le tir. Je pense que vous ne faites pas d'autopsie à tous les décès, même si c'est marqué mort suspecte. Le médecin doit se protéger. Je suis désolé. On est devant la pression d'un ami et la prison. Je préfère perdre l'ami qui me met la pression pour me mettre en prison. C'est très important. On est complice d'un meurtre en général. C'est ce dont on a peur. Il faut savoir qu'il y a des problèmes d'héritage, même si le type a 90 ans, on peut essayer de le précipiter pour, s'il ne veut pas mourir, on l'aide un petit peu. Donc, moi je demande à mes confrères, comme je suis le représentant du Conseil de l'ordre, au lieu de venir après pour essayer de régler les choses, le moindre doute, mort indéterminée. Et c'est au légiste de rectifier le tir. Le type, il ne prétend rien, il n'a qu'à être transporté dans un hôpital. Il y a plein de médecins légistes, il y a plein de services de médecine légale. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. La mort suspecte, parce que là, c'est la prison. Moi, j'ai une question très importante. La mort subite. S'il vous plaît. La mort subite des sujets jeunes. Parfois, il y va de l'intérêt de protéger les autres, frère. Les morts subites, j'ai eu des jeunes gens qui sont morts subitement, on n'en parle pas, alors que l'intérêt de l'autopsie, c'est pour protéger la fratrie et les descendants. Qu'est-ce qu'on en fait?
Parce que là, le tabou de l'autopsie, moi j'ai vu des amis qui ont perdu un enfant. Ils ont perdu un deuxième. Parce qu'on a évité justement cette histoire d'autopsie. Alors que moi, dans la mort subite, qui est une mort pas indéterminée, une mort d'une cause, maladie, je veux la déterminer. Qu'est-ce qu'il en est, docteur, de cette mort subite dans le cadre pour protéger la suite, la fratrie? Très bien. Nous allons prendre la deuxième question, comme ça tu vas répondre aux deux questions pour mettre monsieur. C'est le docteur Lasseb, médecin libéral à Blida. Moi, le cas que je vais vous exposer, c'est des malades cancéreux, chroniques, morts à l'hôpital. Morts à l'hôpital. Et puis, je ne sais pas, peut-être pour la contamination, je ne sais pas, ils vont les prendre pour des malades Covid. Donc, la famille, elle essaie de prendre le malade de l'hôpital à domicile. Sans, je ne sais pas comment il arrive, le décès, il arrive à domicile. On t'appelle pour un certificat de décès. Est-ce qu'on est dans le droit de refuser catégoriquement ou de mettre, je ne sais pas comment, hein, ce cas de fait, comment faire? Est-ce qu'il est mort à l'hôpital? C'est vrai, il y a une mort. Mort, il y est. Je mets mort. Naturel, c'est des malades que je connais, peut-être que c'est un cancéreux et tout. Mais est-ce que le fait domicile, hôpital n'est pas un problème? Parce que même pour l'enterrement, s'il est mort à Blida, l'hôpital, donc il va être enterré juste à côté. C'est des cimetières faits Covid. Donc ça, il y a un risque. Juste une précision. Il y a deux types d'autopsie. Vous savez, il y a l'autopsie médico-judiciaire, il y a l'autopsie scientifique. Ils sont prévus dans la loi sanitaire. L'autopsie scientifique, c'est cette autopsie que demande un médecin dans un but scientifique. Mais chez nous, ça, on a... Effectivement. C'est le droit à la vie qui m'importe. Effectivement. On a peur de la prison, mais moi j'ai le droit de la vie à une personne qui vient. Effectivement, la médecine légale, c'est une des sciences fondamentales qui peut, elle, avec l'anatomopathologie et les autres spécialités, contribuer fortement à comprendre des phénomènes et tracer de la prévention, notamment dans les maladies familiales. Exactement, ça s'est déjà passé. Nous avons alerté une famille qui ont eu 2 décès et qui se sont fait dépister, alhamdoulilah. L'autre question, je n'ai pas compris comment qu'une personne décédée a quitté l'hôpital pour arriver au domicile. C'est pas normal. Où est le bureau des entrées? C'est pour fuir le Covid. S'il vous plaît, pour les dialogues, on verra ça de la pause café. Il faut absolument qu'on a un prototype de certificat de décès. Je pense que c'est l'OMS qui ne savait pas de quoi mouraient les gens en Algérie. Parce que la majeure partie des registres au niveau des urgences, c'est mort par arrêt cardio-respiratoire. Au fait, l'OMS ne savait pas de quoi mouraient les gens en Algérie, qui a imposé ce certificat médical, et le certificat médical qui sait au courant de son existence que les initiés. Malheureusement, on rapporte toujours la mort au médecin légiste, l'expertise au médecin légiste. Chose qui est totalement fausse. Nous sommes tous concernés. À partir du moment où tu es médecin, tu es concerné par le diagnostic de la mort. Donc le problème de communication, nous en sommes tous victimes. Donc nous allons passer de suite aux questions